on l'est à l'Agora, donc à Nanterre. Alors ce soir, on va parler de la place du graffiti à Nanterre et notamment sur l'espace public, parce qu'on a un projet à cœur, c'est de pouvoir avoir un endroit qui soit dédié spécialement pour ça. Donc on voudrait justement que ce soit vraiment une ouverture à tout le monde. Je sais pas, on a des familles qui se promènent le dimanche et qui disent tiens, on va faire un tour au Graff Park, et ils passent en vélo ou ils passent à pied et ils regardent les artistes en train de peindre, quoi. Je viens ici pour supporter Choc et essayer de donner toute ma caution et mes petites idées, à la fois en tant qu'architecte et en tant également qu'ami des artistes, pour essayer en mettant toutes nos compétences et nos connaissances bout à bout, arriver à mettre au point ce merveilleux projet que je trouve absolument extraordinaire et qui m'enthousiasme. Là, on en est vraiment aux prémices, on propose, on va en débattre. Et c'est pour ça qu'on fait ce débat, c'est parce que tous les citoyens qui se posent des questions de ce genre-là, qu'est-ce que c'est, pourquoi un Graff Park, dans quelle situation, voilà, on va essayer d'en parler ce soir. Alors je vais lire la question telle qu'elle était précisément écrite dans le prospectus. Comment la création d'un lieu identifié, repéré, intégré à la vie de Nanterre peut-elle rendre une pratique artistique citoyenne? C'est plus un terrain vague où il n'y a que des initiés qui vont et où on se rencontre entre nous et tout ça. Ça devient vraiment un lieu pour les Nanterriens en fait. Donc je pense que c'est déjà un axe citoyen. Le Graff Park, en mettant en contact ces artistes avec le public, leur permettre également d'établir une relation, donc des contacts et des conseils, peut-être un échange, et donc de s'enrichir. Il n'y a pas que les bords des autoroutes ou des autoponts, il faut aussi leur donner des moyens pour que les plus connus et les moins connus puissent s'exprimer dans les villes et dans nos banlieues. Là, ils sont venus avec une idée de on veut un Graff Park, mais pour faire plein de choses derrière, de monter une association autour, de proposer des initiations au Graff, de proposer une incursion dans la vie culturelle de Nanterre, de mener des festivals, d'archiver les fresques. En tout cas, je pense que les enjeux pour la ville, ils sont autour de ces aspects-là, parce que c'est pas uniquement pour la scène des graffeurs, mais il y a des retombées derrière pour toute la population de Nanterre et pour les jeunes de Nanterre. Moi, je reviens par là-dessus. Ah, mais alors c'est important de créer un Graff Park partout. Vous savez, ils sont très peu nombreux ceux qui ont aidé les artistes à ne plus être, contrairement à ce qu'on voulait à tout prix, dans l'éphémère, mais donner du temps à leurs œuvres. C'est un art gratuit et offert, et c'est un art dont la ville a besoin. Je pense que c'est vraiment nécessaire parce que le street art et le graffiti en général, c'est un mouvement artistique qui s'est propagé dans le monde entier et qui est rentré aussi dans l'art contemporain. Donc il y a des ventes d'art contemporain qui vendent des toiles, des œuvres d'artistes qui sont issus du street art et du graffiti. Et ça serait dommage qu'on loupe une occasion comme ça à Nanterre. Il y a déjà un terrain qu'on l'a ouvert en 90 et en 91. Celui de 90 a été détruit, celui de 91 va bientôt être détruit et les murs sont vraiment délabrés. Dans une ville comme Nanterre, mais c'est pareil pour tout un tas d'autres villes, l'expression urbaine, elle doit aussi passer par cette expression-là qui est de dire des choses dans la rue. Il y a un côté un peu sauvage et provocateur que je trouve intéressant dans le cadre du débat. Je ne parle pas de ce que ça représente comme élément graphique, mais le fait de prendre possession de la rue. Il y a plusieurs années, donc avant le Graff Park de Nantes, on l'avait ici, c'est vrai que je me rappelais même plus. Je l'avais proposé, cette idée de Graff Park, je savais plus que c'était à l'Agora en plus, tu vois. Ça tombe bien. Je me rappelle de la réflexion du maire, il m'a dit, ça va même que je vous ai compris. Il faut lui rappeler. Alors, il m'a compris. Mais bon. Voilà, on espère qu'on arrivera à faire aboutir ce projet et que ça donne aussi l'exemple à d'autres villes et que ça se développe tout simplement comme tout art. Je pense que le graffiti a beaucoup évolué. Parce que si on fait un débat ce soir, je pense, Chuck, tu me dis si je me trompe, il y a 20 ans, on ne faisait pas de débat. C'était. On s'exprimait directement sur les murs. On ne parlait pas. Et je pense que ce mur d'expression, on l'aura très prochainement sur la ville.